J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la première partie sur Multiversix. Mettez un like, voilà, on commence direct comme ça, hein. Mettez un like, abonnez-vous et tout, activez les notifications. Et voici le programme. Est-ce que vous avez des questions à poser à Benjamin Minkou? Il va y avoir un Community Town Hall bientôt, et du coup, rassemblez vos questions. Donc je vais un petit peu en parler. Faut-il aussi faire all-in sur le GLD? Bon, tout de suite, je vous dis non, il faut pas faire des all-in, et ce serait pas un bon conseil en investissement. Mais je veux aussi aborder ce point, le fait de peut-être être seulement ou surexposé sur un token ou sur un écosystème. Je vais vous parler des implémentations, des améliorations à venir sur le stacking, ça c'est des améliorations au niveau du protocole. Je vais aussi vous parler du bridge avec Axelar, je vais vous en dire un petit peu plus, même si c'est pas encore là, mais apparemment ça approche, même si c'est long, je sais. Et puis il y a des nouvelles bullish du côté d'Atom Protocol, là aussi c'est long, hein. C'est long, mais c'est bullish, et peut-être que ça vaut le coup. C'est très bullish même, en tout cas de ce qui a été dit par Atom Protocol, donc je vais vous en parler. Et voici pour le programme. Je commence, je vais vous parler de Neverless, donc ça c'est une application, c'est une plateforme, et j'ai fait ce tweet, donc sur X, et je vous ai précisé que ce tweet, je l'ai fait en partenariat avec Neverless, parce que je pense que c'est une offre qui peut en intéresser plus d'un parmi vous. Par contre, là, le fait que je vous en parle maintenant, c'est pas du tout dans le partenariat. Et j'en parle parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose qui peut en intéresser parmi vous. Pas forcément tout le monde, mais une partie oui. Et je vais vous dire pourquoi, il y a vraiment deux éléments qui sont intéressants, je trouve. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat. Le premier point, c'est le trading sur plus de 400 cryptos, sans aucune commission ni frais cachés. Donc pas de frais sur l'achat et les ventes, c'est quand même appréciable. Vous pouvez voir ça ici. En gros, si vous achetez sur Neverless, vous obtenez plus de tokens que si vous étiez sur Binance, Coinbase ou sur d'autres plateformes. Donc pas de frais, déjà ça c'est très appréciable. Que ce soit pour acheter ou vendre quand vous prendrez vos profits. Et si vous prenez vos profits, si l'année se passe bien, s'il y a un bull run, etc. en 2025, vous pourriez du coup vouloir faire travailler vos stablecoins. Et sur Neverless, il y a des rendements réguliers, stables, payés quotidiennement, avec un taux sur l'année, un taux fluctuant, mais d'environ 12 ou 13%. Et ça, c'est grâce à des stratégies d'arbitrage. En principe, l'arbitrage, c'est réservé aux hedge funds, aux BlackRock et compagnie. Et en fait, d'ailleurs, ils ont mis en place leur stratégie d'arbitrage, ils l'ont créée avec BlackRock, parce qu'ils sont partenaires de BlackRock. L'arbitrage, rapidement, en fait, ça consiste à aller sur un exchange, à acheter d'un token, et à le revendre sur une autre plateforme où le token est un tout petit peu plus cher. Ça se joue à quelques centimes, et ça dure pas très longtemps ces écarts de prix, mais c'est profiter de ces écarts de prix, c'est ça faire de l'arbitrage. Et ça c'est fait avec des bots, et ça se fait à la milliseconde, très très rapidement, c'est pas possible pour un être humain quoi. Et c'est pour ça en fait ça demande une certaine technologie, et c'est disponible que pour les hedge funds. Et là avec Neverless du coup, c'est disponible pour les particuliers. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant. Ça a été fondé Neverless par 3 anciens directeurs de Revolut, ils ont fait une levée de fonds de 6 millions d'euros, et ils sont complètement régulés au niveau de l'Union Européenne, ils ont l'enregistrement PSAN. Du coup, voilà, c'est dans les clous au niveau de la régulation MiCA. Ils sont partenaires avec BlackRock, c'est des anciens de Revolut. Il y a quand même 2 points très intéressants dans leur proposition de valeur. Donc, je me dis que ça peut aussi vous intéresser. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description vers mon référal. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Et ici, vous pourrez mettre votre mail et ensuite télécharger l'application. Et puis, en même temps, vous serez sur le site de Neverless et vous pourrez vous renseigner. D'ailleurs, dans les 400 cryptos, et il y a aussi le GLD au passage, voilà. 0 frais. Ça peut être intéressant, et maintenant je continue et je passe à Multiversix. Parmi ceux qui ont de l'EGLD, est-ce que vous avez d'autres cryptos, oui ou non? J'ai abordé ce point parce que vous savez que je parle quand même pas mal de Multiversix, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut avoir que de l'EGLD? Personnellement, je n'ai pas que de l'EGLD. J'ai d'autres cryptos, j'ai d'autres bagues, et j'en parle très peu, et il y a même des cryptos dont j'ai jamais parlé, et pourtant je les ai dans mon wallet. Il est important quand même, moi je peux pas vous conseiller autre chose que d'avoir de la diversification, que ce soit sur les cryptos ou sous n'importe quoi d'autre. En fait, il faut toujours avoir une diversification. Après, vous pouvez être seulement sur le GLD, ça peut très bien se passer, faire des multiples incroyables, un super bull run, votre vision sera confirmée, mais si c'est pas le cas, vous êtes dans une situation très délicate. Si le seul token sur lequel vous êtes positionné ne performe pas, vous n'allez pas performer. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une part de diversification, et puis après ça dépend de chacun, hein, des low cap, des mid cap, ou des positions beaucoup plus sûres, comme le BTC ou le TH. Après, vous pouvez aussi vous exposer seulement à un
un écosystème. Je recommanderais pas non plus d'être seulement sur un écosystème, mais c'est déjà mieux. En fait, si vous connaissez de fond en comble un écosystème, vous pouvez y voir des opportunités et être très early sur des projets que le reste du monde, en gros, ne connaît pas encore. Et sur Multiversix, il y a quand même quelques projets qui ont moyen de très bien performer, notamment Atom Protocol, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je passe maintenant à Benjamin Minkou. La semaine dernière, il nous avait dit qu'il allait se mettre à nous parler, à partager ses pensées, etc. Il a un petit peu commencé. Il nous a dit qu'il a eu quelques jours fous, intenses et productifs. Bon, après, c'est dommage, il nous dit pas en quoi. On aurait bien aimé savoir. Il nous a aussi posé une question. Il nous a demandé quels sont les 5 ou 10 projets qui nous enthousiasment le plus sur Multiversix et pourquoi. Je vous pose aussi la question, si vous voulez le dire dans la description de la vidéo YouTube, ce sera bon pour le référencement. Mais puisque Benjamin nous pose des questions, eh bien nous aussi on peut lui poser des questions. Et quelles questions aimeriez-vous poser à Benjamin Minkou? Grosso modo, je sais ce que c'est. Grosso modo, c'est des points que j'ai abordés ces dernières semaines. Globalement, le manque de visibilité sur la roadmap, sur les choses qui doivent être accomplies, c'est quoi la suite, et puis pas mal de choses en retard, comme la Truth Machine, comme on parlait tout à l'heure dans le chat, X-Fabric qui a été mis de côté, X-Word dont on n'a plus entendu jamais parler non plus, et d'autres points encore, vous savez bien. Du coup, on aimerait peut-être avoir un peu de clarté, et je vous invite à regrouper vos questions et à participer dans le chat, dans le Community Town Hall qui va bientôt avoir lieu, je sais plus, je crois que c'est le 10 octobre. Vous pourrez poser vos questions à Benjamin Minkou. J'ai aussi abordé un thème sur X, c'était au sujet de Liban. Liban qui n'est toujours pas disponible. On nous l'avait annoncé en Q1 2024, maintenant on est en Q4 quand même, il y a du temps qui est passé. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de ce sujet, c'était Sergio Biris. Il disait en gros qu'ils attendaient le bon timing. J'ai aussi vu un autre tweet qu'un d'entre vous m'a soumis. Il a parlé du fait qu'ils attendaient d'avoir la meilleure version pour leurs utilisateurs et qu'ils ne veulent pas faire les choses à moitié en gros. Et également, il y a des exigences réglementaires, anti-fraude, etc. Donc peut-être qu'aussi, il y a des choses qui ralentissent au niveau des États, des institutions, des gouvernements, et il nous a invités à la patience. Mais ça, c'était quand même au mois de juillet, et on n'en sait toujours pas plus. Est-ce qu'on en saura plus lors du Town Hall? Bah j'espère, mais en tout cas, allez poser la question à Benjamin Minkou si vous allez voir le live en direct. Toujours sur X Portal, alors quelques petites nouvelles comme ça. Il y a le stablecoin euro de Circle qui est maintenant disponible sur les réseaux Solana et Ethereum, mais pas sur celui de Multiversix. On n'a toujours pas le stablecoin natif. Il y a aussi le stablecoin de PayPal qui est disponible maintenant sur X Portal, et on va attendre d'avoir l'USH pour avoir le premier stablecoin natif de l'écosystème Multiversix. Dans les trucs, dans la longue liste des choses qu'on attend, on sait que du côté de Multiversix, ils ont aussi une licence pour émettre leur propre stablecoin. Bah on aimerait peut-être aussi en savoir plus de ce côté-là. Vous pourrez poser aussi la question à Benjamin lors du Community Town Hall. Maintenant, je vais passer à Axelar. Quelques explications que je peux vous donner sur ce qui va nous attendre. Il y a un développeur de chez Multiversix, il a parlé des transferts ITS, donc Interchain Token Service, qui sont maintenant live sur le testnet. Donc quand c'est sur le testnet, DevNet, et puis après c'est le mainnet, disponible pour tout le monde. Donc apparemment ça approche, mais pour avoir un peu plus d'explications, qu'est-ce que c'est l'ITS Hub? Qu'est-ce que ça permet? Ici on nous parle de Multiversix qui peut passer directement sur Avax, donc d'une blockchain à l'autre, mais pas seulement, et Zoxno nous donne des explications avec un exemple précis. C'est une bonne explication je trouve. Les transactions sans frais, ça deviendra l'outil numéro 1 pour accélérer l'adoption de la blockchain. En fait, quand on sent pas qu'on est sur la blockchain, quand c'est aussi fluide que sur l'internet normal sur le web 2. Dans le cas de Zoxno, tous ceux qui achètent des billets pour des événements, des tickets, ils reçoivent un NFT sur leur wallet on-chain, et le point clé, c'est qu'ils n'auront plus besoin de connaître quoi que ce soit sur le web 3 ou de posséder des EGLD pour payer les frais de gaz. En fait, ils n'auront pas à le faire, c'est du côté de Zoxno directement, ils prennent en charge les frais. Donc l'utilisateur, en fait, il se retrouve vraiment comme s'il était sur internet normal, mais avec en plus la transparence de la blockchain. Et c'est comme ça, peut-être qu'on arrivera à une adoption de masse. Il y a du côté d'Axelar, ils ont aussi parlé du bridge, et ils ont dit, bientôt, Multiversix fera partie, du coup, de l'écosystème d'Axelar. On est toujours sur la progression, donc c'est pas encore terminé, mais ils nous disent que ce sera bientôt, même si ça fait longtemps qu'on nous dit ça. D'autres améliorations au niveau du protocole, vous savez que chaque semaine, il y a un rendu, un rapport qui est fait par un membre de la team de Multiversix, c'est le dimanche, et du coup, il y aura des améliorations au niveau du stacking. Du côté des validateurs, ils vont plus pouvoir changer, augmenter le prix des frais. Vous savez, quand vous mettez en délégation vos EGLD chez un provider de stacking, il y a un niveau de frais sur vos rewards. Donc eux, c'est leur rémunération au provider de stacking. Eh bien, les frais, ils vont plus pouvoir les augmenter quand ils veulent, et ils pourront le faire seulement tous les 30 jours. Ça, c'est fait pour limiter les providers de stacking qui cherchent à nous attirer avec des gros rendements, des frais bas. Ils font ça, et puis immédiatement après, ils remettent des frais plus élevés, et on se retrouve piégé, parce qu'en plus, derrière, il y a 10 jours pour unstack ces EGLD et les redéléguer sur un autre validateur. Eh bien, ça aussi, ça va changer. Il y aura
plus à attendre, ça va être instantané. En fait, si on veut redéléguer chez quelqu'un d'autre, ça pourra être fait tout de suite. Et jusqu'ici, c'est quand même un frein de devoir attendre 10 jours, on se dit qu'on va pas avoir de reward pendant toute cette période, donc même si on se fait piéger, entre guillemets, par un validateur qui a mis des frais bas et pourront les augmenter tout de suite après, ça m'est déjà arrivé personnellement, plusieurs fois, c'est chiant, il faut en ressortir et tout ça. C'est une contrainte, c'est un frein qui nous empêche de déléguer de manière optimale nos EGLD. Et si on enlève ce frein, cette inertie, c'est d'autant mieux pour la décentralisation en fait. On ira d'autant plus chez les validateurs, les petits validateurs qui proposent des frais bas, et comme ça eux-mêmes pourront grandir, et ça fait un rééquilibrage avec les plus gros validateurs qui eux, généralement, ils ont plein de nodes et leurs frais sont plus élevés. Donc ce sera bon in fine pour la décentralisation de Multiversix. J'ai repéré aussi Robert Sassou qui a demandé des propositions de la part de la communauté, des feedbacks pour éventuellement implémenter des choses au niveau du stacking et de la délégation. Du coup, comme quoi, quand je vous disais, vous pouvez poser vos questions à Benjamin Minkou, le fait de faire remonter certaines choses, ça peut être aussi utile s'ils sont à l'écoute comme Robert Sassou. Et là, c'est Davy Crypto qui a fait des propositions. Robert Sassou a répondu que ces 2 premières propositions, il les a retenues et elles seront implémentées. Et les autres propositions de la liste, vous pourrez faire pause et tout lire, elles vont déjà être implémentées, c'est déjà prévu. Mais du coup, ces 2 propositions, c'est le fait de pouvoir déléguer son pouvoir de gouvernance à un compte spécifique, parce qu'on peut avoir potentiellement plusieurs adresses, donc plusieurs adresses avec des EGLD en stacking, et du coup, on pourrait vouloir remettre tout son pouvoir de gouvernance sur un seul wallet, par exemple. Et aussi, l'autre implémentation qui sera faite sous la proposition de Davy Crypto, c'est la possibilité de réinvestir automatiquement ses bénéfices, ses rewards, sans avoir à les réclamer. Un petit peu comme ce qui se passe sur Atom Protocol dans le liquid stacking, ça s'auto-compound tout seul en fait. Vous n'avez pas besoin tous les, je sais pas, 10 jours, 3 semaines ou 1 mois, j'en sais rien, ça dépend de vous, mais vous n'avez pas besoin à chaque fois de les restacker. Ça pourra se faire automatiquement. Ça aussi, c'est très appréciable. Ça fait gagner plus au final, les intérêts composés. Je vais terminer avec Atom Protocol. Il y a eu des nouvelles quand même super bullish, ou en tout cas de bon augure. La promesse est sympa. Ça a été dit dans une alpha, voilà, sur le groupe Telegram d'Atom Protocol. Il lâche des choses des fois, et là il y a un fondateur, le fondateur, qui a lâché des informations. Ça a été relevé par Davy Crypto aussi également. Il y a les screenshots qu'il a mis à disposition, mais en gros je vous résume le truc. Après l'USH, Atom Protocol s'étendra sur d'autres blockchains et lancera un produit qui n'est dispo sur aucun autre marché, en tout cas à leur connaissance au niveau d'Atom Protocol, ils n'ont rien vu d'autre de similaire par rapport à ce qu'ils vont sortir. Et ils ont aussi dit que les rendements seront importants, enfin même plus que ça, dans le texte il a dit que ce serait d'énormes rendements je crois. Et puis avec ces énormes rendements et la sécurité, ça devrait attirer à la fois les farmers et les dégènes d'autres écosystèmes. Évidemment, si vous avez des rendements importants, et puis en plus l'assurance de la sécurité, ce qui est le cas avec Atom Protocol, en tout cas ils font le maximum pour, avec de nombreux audits auprès des boîtes d'audit les plus réputées, ils font les choses très proprement. Donc si on a la sécurité et les rendements, ça peut attirer du monde, et en fait ça peut même être un vecteur de croissance pour tout l'écosystème Multiversix. D'autant plus qu'à ce moment-là, on aura l'USH, un stablecoin natif, et ça c'est nécessaire pour garder la liquidité. Donc s'ils produisent quelque chose qui va amener de la liquidité sur l'écosystème, et avec le stablecoin natif l'USH retenir la liquidité, ça peut être vraiment une excellente chose pour tout l'écosystème, et bénéficier aussi à d'autres projets sur Multiversix. Ils ont précisé également que la mise en place de ce nouveau produit, apparemment un super produit qui va apporter de super rendements, et qui n'est disponible nulle part ailleurs, ce nouveau produit, sa mise en place sera simple, après audit bien sûr, et ça prendra moins de temps que le développement de l'USH qui a été leur produit le plus complexe à développer. Donc on peut en déduire, je pense en tout cas, j'en déduis que ça pourrait arriver en 2025. L'USH, maintenant ça fait un peu moins d'1 an qu'ils bossent dessus, ou plus ou moins 1 an. Bon bah là ça durera quand même, je pense, beaucoup moins de temps. Ils ont eu l'air de dire que c'était facile à mettre en place ce nouveau produit. Et on aura plus d'infos normalement prochainement, lors d'une prochaine mise à jour. S'ils nous parlent déjà de ce nouveau produit, je pense que l'USH maintenant est proche. L'émission sur Multiversix est terminée. Je vous invite encore à nouveau à liker, à mettre des commentaires, etc., à pousser le référencement. Vous pouvez aussi venir sur Twitch de temps en temps pour interagir, et c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. L'émission est terminée, et pour savoir si le mois d'octobre ce sera October ou Dontober, ce sera mardi sur YouTube.